Au-delà de ces frontières, je vais peut-être passer sur la slide suivante. Voilà, alors le SI au-delà de ces frontières, c'est quoi aujourd'hui? C'est, on va dire il y a longtemps, c'était une toute petite partie du SI peut-être. Aujourd'hui, c'est souvent une grosse partie du SI, ou quand ce n'est pas encore le cas, ça va le devenir. On évolue petit à petit vers l'appel à des spécialistes qui sont donc des sous-traitants pour gérer son SI, que ce soit de l'infogérance, que ce soit du SaaS, que ce soit du IaaS, etc. Aujourd'hui, le SI, on ne peut pas dire que le SI, c'est ce que chez vous. Chez nous, enfin voilà, c'est le SI, c'est pas quelque chose qu'on a sous la main. Le système d'information, c'est quelque chose qui est composé de composantes qui sont, comme on dit, on-premise, qui sont à l'intérieur, dont on s'occupe avec des employés qu'on paye nous-mêmes, avec des contrats de travail, etc. Avec a priori, je dis bien a priori, un contrôle meilleur, voilà, que si c'est sous-traité. Et puis on a toute la partie qui est décrite en bas. On peut avoir des systèmes hébergés, donc je dis du cloud, donc toutes sortes de AAS, IaaS, SaaS, PaaS, etc., tout ce que vous voudrez. Ça peut être infogéré, donc ça peut être infogéré des choses qui sont chez nous, mais qui sont gérées par d'autres personnes, donc avec des contrats, ça peut être des intervenants externes, etc. Aujourd'hui, l'enjeu pour n'importe quel RSSI, c'est de se dire, mon système d'information, c'est tout ça. Donc je ne peux pas avoir une PSSI pour le truc d'en haut et pas de PSSI pour le sujet d'en bas. Sinon, a priori, j'ai un souci. Ça veut dire qu'en fait, j'ai a priori des processus métiers en bas qui sont supportés par l'IT d'en bas, qui sont moins importants que les processus métiers qui sont supportés par l'IT d'en haut. Ce qui est rare, a priori, à moins qu'il y ait vraiment eu un gros travail en amont réalisé, mais en général, ce n'est pas le cas. Donc normalement, le risque, il est lié, l'enjeu pour l'entreprise, il est lié au processus métier ou à l'information qui sont traitées, les deux assets essentiels dont on parle en général, et ils peuvent être aussi bien sur un système d'information on-premise que sous-traité, quel que soit le mode de sous-traitance adapté. Alors, ça c'est le premier point. Et puis en plus, il se trouve qu'aujourd'hui, on a pas mal de réglementations. Donc ça, c'est le carré rouge, c'est le pilotage du risque. C'est est-ce que je veux piloter mon risque, quel qu'il soit, et qu'il soit supporté par du SI, qui soit interne ou externe, grosso modo. Et puis la deuxième va nous dresser un certain nombre de points qui vont se rapporter à un sujet qui est commun, bien contractualisé pour bien maîtriser. Et deux retours d'expérience. Alors un premier de Nicolas Levin d'Imagine, qui va nous rapporter un retour d'expérience sur la maîtrise opérationnelle de ces contrats de sous-traitance. Et un autre qui est vraiment très sectoriel, la supply chain dans l'aéronautique. Donc nous aurons deux personnes, on a la chance d'accueillir deux personnes, qui seront Stéphanie Buscaire et Romain Bottan, qui vont nous expliquer les principes des besoins de sécurité dans la supply chain aéronautique et des solutions qui sont mises en place. Enfin, une table ronde animé par Henri Caudron. On retrouvera Aurélien Le Teinturier, on trouvera également Christophe Jolivet qui interviendra en tant qu'expert, Céline Barbosa également sur le aspect juridique et Blandine Poitvin. Sans plus tarder, ensuite, comme vous le savez tous, on aura un cocktail qui nous permettra de discuter entre nous, qui est sponsorisé par NBS System, représenté par Caroline Raveton, qui donc interviendra quelques minutes à ce titre. Et pour le moment, je vais laisser la parole tout de suite à Aurélien Le Teinturier. Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons parler du SI au-delà de ces frontières. Je vais peut-être passer sur la slide suivante. Voilà, alors le SI au-delà de ces frontières, c'est quoi aujourd'hui? C'est, on va dire il y a longtemps, c'était une toute petite partie du SI peut-être. Aujourd'hui, c'est souvent une grosse partie du SI, ou quand ce n'est pas encore le cas, ça va le devenir. On évolue petit à petit vers l'appel à des spécialistes qui sont donc des sous-traitants pour gérer son SI, que ce soit de l'infogérance, que ce soit du SaaS, que ce soit du IaaS, etc. Aujourd'hui, le SI, on ne peut pas dire que le SI, c'est ce que chez vous. Chez nous, enfin voilà, c'est le SI, c'est pas quelque chose qu'on a sous la main. Le système d'information, c'est quelque chose qui est composé de composantes qui sont, comme on dit, on-premise, qui sont à l'intérieur, dont on s'occupe avec des employés qu'on paye nous-mêmes, avec des contrats de travail, etc.
avec a priori, je dis bien a priori, un contrôle meilleur, voilà, que si c'est sous-traité. Et puis on a toute la partie qui est décrite en bas. On peut avoir des systèmes hébergés, donc j'ai dit du cloud, donc toutes sortes de AAS, IaaS, SaaS, PaaS, etc., tout ce que vous voudrez. Ça peut être infogéré, donc ça peut être infogéré des choses qui sont chez nous mais qui sont gérées par d'autres personnes, donc avec des contrats, ça peut être des intervenants externes, etc. Aujourd'hui, l'enjeu pour n'importe quel RSSI, c'est de se dire, mon système d'information, c'est tout ça. Donc je ne peux pas avoir une PSSI pour le truc d'en haut et pas de PSSI pour le sujet d'en bas. Sinon, a priori, j'ai un souci. Ça veut dire qu'en fait, j'ai a priori des processus métiers en bas qui sont supportés par l'IT d'en bas, qui sont moins importants que les processus métiers qui sont supportés par l'IT d'en haut, ce qui est rare. A priori, à moins qu'il y ait vraiment eu un gros travail en amont réalisé, mais en général, ce n'est pas le cas. Donc normalement, le risque, il est lié, l'enjeu pour l'entreprise, il est lié au processus métier ou à l'information qui sont traitées, les deux assets essentiels dont on parle en général, et ils peuvent être aussi bien sur un système d'information on-premise que sous-traité, quel que soit le mode de sous-traitance adapté. Alors, ça c'est le premier point, et puis en plus, il se trouve qu'aujourd'hui, on a pas mal de réglementations, donc ça c'est le carré rouge, c'est le pilotage du risque. C'est est-ce que je veux piloter mon risque, quel qu'il soit, et qu'il soit supporté par du SI qui soit interne ou externe, grosso modo. Et puis la deuxième chose, c'est de toute façon, il y a aussi les législateurs qui aujourd'hui nous demandent de toute façon maîtriser les sous-traitants pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le législateur, il va avoir des exigences, par exemple, concernant la protection des données à caractère personnel pour éviter les conséquences néfastes sur les personnes concernées. Donc il va dire, il faut maîtriser votre SI, mais également votre SI que vous sous-traitez, et même s'il est sous-traité, puis sous-traité, puis sous-traité, etc. Donc c'est une exigence avec la LPM, avec NIS, avec le RGPD, etc., etc. Comment le maîtriser? Alors j'ai juste mis un petit nuage de mots-clés qui n'est pas du tout exhaustif, soyons très clairs, qui de toute façon va être détaillé par des gens très spécialisés qui vont passer derrière ou qui ont des excellents retours d'expérience. Mais on peut dégager quelques petites choses. Déjà connaître ses fournisseurs, ça peut être vraiment un sujet dans certains organismes. Voilà, savoir qui ils sont. Avant de maîtriser ses contrats, il faut savoir avec qui on est censé avoir des contrats. Alors ça fait un peu buzzword, Shadow IT, mais c'est malheureusement, c'est une réalité aussi, c'est pas qu'un buzzword. Une fois qu'on a ça, c'est maîtriser ses contrats, bien entendu. Avoir une MOA forte. C'est pas parce qu'on sous-traite quelque chose qu'on s'y intéresse plus, au contraire on s'y intéresse toujours autant, sauf qu'en fait on fait faire le travail par d'autres, c'est du management, c'est de la délégation. Quand on délègue, en fait on donne des objectifs, on mesure ses objectifs, etc. C'est la même chose si on délègue à un sous-traitant. On va auditer ses sous-traitants, si on a un contrat, on va peut-être vérifier, on a formalisé ce qu'on veut dans le contrat, et puis on peut peut-être vouloir vérifier si ce qui est fait dans la réalité correspond à ce qui est fait dans le contrat, donc ça s'appelle de l'audit. On peut parler éventuellement de cloud souverain, dans le cas où certaines problématiques se posent liées à la souveraineté nationale et au besoin de mettre ces données dans un endroit avec un contrôle, je dirais, vis-à-vis d'intérêts géopolitiques plus importants. Voilà, alors pour nous parler de tout ça, on aura d'abord un représentant d'une institution que vous connaissez tous, qui est l'ANSSI, Aurélien Le Teinturier, qui va nous brosser un panorama du point de vue de l'ANSSI sur les problématiques liées, la situation liée à la sous-traitance, à la supply chain, etc. et les solutions qui peuvent être envisagées, qui sont recommandées, le cas échéant, par l'ANSSI. On aura l'avis d'un expert, qui s'appelle Garance Mathias, qui va nous dresser un certain nombre de points qui vont se rapporter à un sujet qui est commun, bien contractualisé pour bien maîtriser. Et deux retours d'expérience. Alors un premier de Nicolas Levin d'Imagine, qui va nous rapporter un retour d'expérience sur la maîtrise opérationnelle de ces contrats de sous-traitance. Et un autre qui est vraiment très sectoriel, la supply chain dans l'aéronautique. Donc nous aurons deux personnes, on a la chance d'accueillir deux personnes, qui seront Stéphanie Buscaire et Romain Bottan, qui vont nous expliquer les principes des besoins de sécurité dans la supply chain aéronautique et des solutions qui sont mises en place. Enfin, une table ronde
animé par Henri Caudron. On retrouvera Aurélien Le Teinturier, on trouvera également Christophe Jolivet qui interviendra en tant qu'expert, Céline Barbosa également sur le aspect juridique et Blandine Poitvin. Sans plus tarder, ensuite, comme vous le savez tous, on aura un cocktail qui nous permettra de discuter entre nous. Qui est sponsorisé par NBS System, représenté par Caroline Rafton, qui donc interviendra quelques minutes à ce titre. Et pour le moment, je vais laisser la parole tout de suite à Aurélien Le Teinturier.